Hello baby, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans ce titre de ce podcast, il va y avoir du changement sur la chaîne de podcast WeChat et on va parler de ça aujourd'hui tout de suite. Avant tout ça, je voulais vous présenter une petite marque dont je vous avais déjà parlé, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Je vous avais dit que j'allais faire un épisode de podcast sur les menstruations féminines. Ça va venir. Au final, je préfère vous montrer cette marque sans le podcast parce qu'il n'est pas encore prêt et je voulais vous faire quelque chose de qualitatif, mais on en reviendra un petit peu plus tard dans ce podcast-ci. Tout ça pour vous dire que je voulais simplement vous présenter une marque. Alors c'est du gifting, il n'y a pas de collaboration commerciale derrière. C'est la marque qui m'a envoyé des produits et je voulais vous les présenter tout simplement. On va parler de culottes menstruelles, on va parler de règles, on va parler de menstruation. Je vous présente bien évidemment la marque qui est Eve & Co. C'est une marque française et qui vous propose des culottes menstruelles bio et fabriquées en France. Je vais vous montrer quelques exemples. Vous avez le petit shorty qui paraît énorme mais qui est vraiment bien. Donc on m'a envoyé je pense 3 produits et après j'ai repassé commande pour 2 produits. J'ai tout testé voilà comme en tant que influenceuse entre guillemets et en tant que cliente. Il n'y a pas eu franchement de différence. Donc le petit shorty que j'ai reçu il est très bien pour les flux abondants et les flux moyens. Ça j'adore et même très abondant il est top. J'ai également reçu la culotte on va dire basique qui est... Attendez je vous la mets bien. Celle-ci, très confort. Franchement on a passé un cap pour que je vous montre mes culottes, on a franchement passé un cap. Et je me suis acheté les petits tangas, voilà, vous avez une style de petite fente comme ça. Et tout ça en fait c'est pour des flux moyens à abondants, voire même abondant plus en ce qui concerne le shorty. Pourquoi je vous en parle et que je voulais vous en parler? Tout simplement parce qu'ils font des réductions de fou malade tout le temps et on sait combien ça coûte, des serviettes hygiéniques, des tampons, etc. Ça coûte un bras littéralement. Donc le fait de vous partager des marques un petit peu françaises, bio, éthiques et qui vous permettent de renouer avec votre corps, avec surtout les menstruations qui arrivent littéralement tous les mois pour nous tabasser la tronche, je trouve que ça peut être sympa, surtout s'ils font des offres qui vous permettent en fait d'acheter plusieurs culottes pour tout votre cycle. En tout cas c'est ce que j'ai fait. Donc je vous conseille, c'est vraiment super. Et voilà, moi j'ai découvert les culottes menstruelles grâce à Eve & Co et je regrette pas du tout. Je ne vais clairement pas repasser à autre chose parce que c'est tellement confortable, ça vous enlève une charge mentale de fou furieux. Donc rien que pour ça, merci Eve & Co et merci la vie. Comme vous l'avez vu dans le titre du podcast, aujourd'hui on va parler des changements qu'il va y avoir sur la chaîne WeChat. Je vous en ai déjà parlé en début d'année, les premiers épisodes de cette année de 2025, que des fois je me retrouvais pas trop dans le podcast parce que en fait j'ai ce truc de me dire que tous les lundis il y a un épisode de podcast qui sort, que tous les lundis je dois vous proposer du contenu et des fois je tombe dans cette surproduction de contenu qui ne me plaît pas et que je trouve parfois un peu vide de sens, que je fais simplement parce qu'il faut absolument sortir un podcast lundi et en fait ça me plaît plus. Pourquoi ça me plaît plus? Bah tout simplement parce que c'est pas du contenu qui me ressemble. Moi j'aime bien vous faire du contenu très travaillé comme ça va arriver. Le prochain podcast, on va parler d'un sujet que j'adore. Donc j'aime bien les podcasts travaillés, j'aime bien les podcasts qui vous permettent de passer du bon temps. En fait pour moi, WeChat, c'est vraiment, ça a été un style de journal intime, un style de petit grimoire. Où je vous partageais un petit peu mes découvertes, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, mes petits coups de gueule, etc. Mais je trouve que j'ai tellement fait le tour et je ne sais plus quoi vraiment vous raconter pour que ce soit constructif et intéressant. Je veux dire, ça fait quand même plus d'1 an que je suis là, ou je suis là toutes les semaines. Alors, je peux vous dire que des épisodes de podcast sur l'ésotérisme, j'en ai fait des centaines et des centaines. Et je commence à avoir l'impression d'avoir un peu fait le tour et de me forcer des fois à faire du contenu. Je pense que vous le ressentez. Voilà, quand on se force à faire du contenu, ça se ressent, ça donne pas envie et c'est pas cool, voilà, tout simplement. Donc j'ai décidé de reprendre un petit peu ça en main et de vous proposer du contenu un petit peu plus sympathique, qui me ressemble un peu plus. Alors même si la DA de WeChat va un petit peu changer parce qu'on va parler ésotérisme mais pas que, ça va un peu changer mais je trouve que c'est pour un mieux. Et puis si au final je me rends compte que ça me plaît pas, bah voilà. Vous voyez, hein, c'est un peu détente quoi. C'est pas prise de tête, on fait comme on veut. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau sur la chaîne du podcast WeChat? Tout d'abord, je vais essayer de faire un max de contenu filmé. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour que vous puissiez me rejoindre sur YouTube. Voilà, tout simplement parce qu'en fait, Spotify c'est génial, j'ai une très grosse communauté sur Spotify et je vous en remercie du fond du cœur. Vous êtes nombreux à m'avoir découvert via Spotify, mais malheureusement Spotify ça ne permet pas de payer un loyer ou de payer ses courses. Donc je pense que vous faire un style de petit épisode comme ça en visuel, donc en vidéo, publié sur YouTube, ça va pour vous permettre de me voir en plus grand, sauf si vous me voyez sur votre ordinateur via Spotify, je ne sais pas. Et pour moi ça me
peut me permettre d'avoir une rémunération. Pour être tout à fait transparente avec vous, j'avais demandé et proposé à Evenco une collaboration commerciale, donc une rémunération sur un podcast sur lequel je ferai leur publicité, parce que c'est une marque que j'apprécie énormément et que je souhaite vraiment travailler avec eux dans un futur plus ou moins proche. Mais on m'a dit, bien sûr que oui, évidemment, que pour collaborer avec des influenceurs, il fallait un minimum de vues sur YouTube. Et donc je préfère vous rediriger sur YouTube. Surtout que n'oublions pas que je suis belge. Et oui, je suis belge. Donc tout ce qui est rémunération TikTok, ça n'existe pas. Donc même si je fais des millions de vues, ce qui n'est pas vrai, mais même si je fais énormément de vues sur TikTok et que j'arrive à générer du flux sur TikTok, ça ne me rémunère pas. Bref, on va passer le côté argent parce que je vous en ai déjà parlé 100 fois et je pense qu'on s'en carre tous un rein. Tout ça pour vous dire que je vais essayer de faire beaucoup plus de contenu visuel, donc de faire des vidéos, que ce soit des vidéos longues ou pas, qui seront du coup disponibles sur Spotify mais également sur YouTube. Je vais essayer de vous rediriger un max sur YouTube, mais évidemment vous êtes les bienvenus sur Spotify, il n'y a pas de souci pour ceux qui me découvrent ici. Vous resterez toujours mes chouchous à vie parce que c'est là que j'ai commencé. Idem pour YouTube, c'est juste une nouvelle page qui s'ouvre et ce n'est pas grave du tout, au contraire c'est très bien. Donc faites vraiment comme vous le voulez. Si vous voulez me soutenir un petit peu plus, on va dire, n'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire sur YouTube ou un petit j'aime ou à vous abonner sur la chaîne du podcast. D'ailleurs il faut que je change le nom parce qu'il y a encore mon nom Lapowichi sur cette chaîne là où vous regardez la vidéo, alors qu'elle va s'appeler juste WeChat parce que j'ai une autre chaîne YouTube que j'ai faite où il y aura en fait beaucoup plus de contenu, beaucoup plus divertissant. Il y aura évidemment du contenu long où on va parler de certains sujets, peut-être avec une copine que je vais vous faire découvrir, en tout cas j'aimerais bien. Il y aura aussi du contenu avec elle de temps en temps sur WeChat, tout simplement. Mais voilà, du coup sur Lapowi, par pitié, appelez-moi Lapowi, mais appelez pas Lapo, enfin appelez-moi comme vous voulez, mais juste ça me stresse, j'ai dû changer de pseudo comme ça du jour au lendemain, ça m'a paniqué. Donc appelez-moi comme vous voulez, mais m'appelez juste pas Lapo. Par pitié. Par pitié, je ne suis pas un robot. C'est dur. Du coup, vous avez ma deuxième chaîne qui est Lapowi, je sais pas, Lapowi comme vous voulez, où ce sera du contenu beaucoup plus divertissant. Voilà, je vais essayer de faire des petites dégustations, mais principalement vous retrouverez des vlogs. On parlera aussi beaucoup de la boutique. J'aimerais vous filmer un petit peu tout ce qui est construction d'une collection, comment j'imagine le truc, etc. Les shootings, pour les événements qui vont arriver sur la boutique, mais également beaucoup de vlogs de ma vie privée, des petites dégustations et des petits trucs. Voilà, franchement, pas prise de tête, juste si vous voulez passer un petit moment agréable avec moi, n'hésitez pas, il va y avoir des vidéos qui vont sortir là. Donc WeChat, ce sera vraiment la partie un petit peu plus ésotérique de ma personnalité, dans le sens où je vais vous parler de certains sujets. Par exemple, le prochain épisode de podcast, croisons les doigts, sera sur Sappho, donc ce sera un épisode un petit peu plus travaillé, mais tout en étant hyper divertissant et assez léger. Je vais également continuer à vous faire du contenu long, on va discuter comme ça, comme on le fait quand j'aurai des petits coups de gueule à passer, parce qu'il y en a que ça amuse, ça m'amuse aussi. Donc je ferai ça. J'essaie de pas en fait me limiter, on est déjà tellement limité dans la communauté ésotérique en faisant partie de la communauté ésotérique. Donc je peux vous dire qu'en créant du contenu, c'est une prison, enfin, c'est horrible, parce qu'on a du mal à sortir un peu de ça. D'où ma deuxième chaîne, Lapowi, qui est là pour que je puisse un petit peu sortir de là. Mais WeChat, ça reste franchement mon bébé, donc ça ne va pas s'arrêter. Je vais juste essayer de vous faire du contenu beaucoup plus qualitatif, des visios, comme ça on peut se donner rendez-vous, et je vais, ça c'est l'info la plus importante, je vais arrêter de me forcer de faire du contenu toutes les semaines. Alors ce sera pas du contenu une fois quand j'ai envie, parce que j'aime bien vous donner rendez-vous. Donc ce sera certainement un épisode de podcast toutes les 2 semaines. Ça me permettra de pouvoir filmer tout simplement. Ça me permettra aussi de pouvoir vous faire du contenu un petit peu plus qualitatif. J'ai quand même 2 semaines pour y réfléchir, donc ce sera pas du contenu où je me dis « Ah, j'ai vu ça sur TikTok, je pourrais en parler sur le podcast ». Non, ce sera un type de contenu un petit peu plus qualitatif si je puis dire, même si je mets pas une croix sur les contenus beaucoup plus légers comme on peut le faire là maintenant, où on discute tout simplement de trucs qu'on a vu sur TikTok, d'infos qu'on a vu passer, de trucs loufoques, ou juste de remise en question, etc. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous brise pas votre petit cœur, parce que moi ça m'a bien brisé le cœur. Ça m'a bien brisé le cœur quand je me suis rendu compte que je pouvais pas tout faire et que je me forçais. En fait je pense que c'est ça le pire, c'est quand j'ai compris que je me forçais à faire du contenu, alors que WeChat, enfin vous voyez là c'est la fiche de WeChat,
c'est mon petit bébé. WeChat, c'est la première fois que j'ai pu faire du contenu long, m'exprimer correctement sur un temps long, pouvoir prendre du temps avec vous. Donc c'est pas quelque chose que je veux baquer parce que ça me tient trop à cœur et que j'aime vous retrouver plusieurs fois par mois. C'est pour ça que je dis pas que ce sera de temps en temps parce que ça va trop me stresser, j'ai besoin d'une structure. Je pense qu'une fois toutes les 2 semaines, ce sera bien. Après, on va pas se mentir, à tout moment, je fais parfois quelques épisodes, genre tous les lundis. Enfin bref, en fait, je sais pas. Je vous dis des trucs pour essayer de déculpabiliser, mais en fait, j'ai pas à culpabiliser en fait. Dites-le moi en commentaire. Manon, tu n'as pas à culpabiliser. Tu fais comme tu peux. Voilà. Je fais comme je peux. Donc, on se dit une fois toutes les 2 semaines, mais si des fois j'ai envie de vous sortir un épisode de podcast, voilà, un lundi qui n'est pas dans les lundis des 2 semaines, ne m'en veuillez pas, c'est totalement possible. Donc, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. J'espère que ça ne vous brise pas le cœur. Comme je l'ai dit, moi ça me brise un peu le cœur, j'ai l'impression de vous abandonner, alors que non. Mais j'aimerais vraiment vous sortir du contenu qui me ressemble plus, du contenu qui va peut-être partir dans tous les sens. Peut-être que voilà, là, dans 2 semaines on va parler de Sappho, puis après on va parler, je sais pas, d'un rituel que j'ai vu, puis après on va parler d'une maison hantée, puis après on va parler d'un cas paranormal, puis après je vais ramener une amie pour parler d'un truc, enfin... Voilà, mais c'est vraiment du contenu où je serai contente de vous en parler. Je vous donne également rendez-vous du coup sur cette fameuse chaîne qui est à mon nom, La Powie, pour vous parler de choses un petit peu plus moins ésotériques, mais par exemple on va parler peut-être du pardon, on va parler de l'amour, on va parler de plein de trucs comme ça, plus des discussions entre copines. Du coup je vais essayer de m'arranger, enfin je vous en parlerai certainement sur Instagram. Mais donc voilà pour les grandes nouvelles et les grands changements du podcast. En conclusion, les choses à retenir, c'est qu'il y aura des podcasts mais de manière espacée, que les contenus du podcast me ressembleront beaucoup plus. Donc certainement qu'on va parler de personnalités connues, que ce soit dans l'Antiquité, en Égypte antique, etc., etc. On va pouvoir parler de monuments, on va parler de mythologie, on va parler de paranormal, on va parler d'énormément de trucs. Donc je suis navrée s'il y en a qui s'y retrouvent pas, c'est pas grave, vous n'êtes certainement pas obligé de rester, je vous libère, vous n'êtes tenu à rien. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette nouvelle aventure vous plaira et que vous me tiendrez la main dans ce nouveau départ, tout simplement. Sur ce, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vider votre cœur et à me dire ce que vous avez sur votre petit cœur de beurre en commentaire ou dans mes DM Instagram. Je remercie évidemment tous ceux qui me soutiennent dans cette nouvelle aventure. Franchement, à croire je vais partir en Alaska, pas du tout. Mais dans ce nouveau chapitre de WeChat, je vais également essayer de refaire un petit peu tout la DA parce que c'est cool 5 minutes, mais ça dirait de changer un petit peu, d'évoluer je trouve. Et puis voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. On se dit... Oh non, je peux pas. J'allais dire on se dit à la semaine prochaine, mais oh non my god. On se dit à bientôt. Ça vous va? Ouais, il y en a qui vont dire mais elle est complètement folle. Ouais, un peu. Mais c'est bon, vous le saviez quoi. Donc écoutez, on se dit à dans 2 semaines. J'espère que la prochaine vidéo vous plaira. N'hésitez pas comme d'habitude à m'envoyer des petits messages. Merci à tous ceux qui m'envoient des petits messages en DM Instagram pour me dire que mes petits coups de gueule leur font rire. Car sur vous. Sur ce, je vous fais des bisous et on se dit à bientôt. Bisous mes vies.